le Togo a été secoué par une attaque d'une ampleur sans précédent, rappelant la menace persistante des groupes djihadistes. Le 20 juillet, au moins une centaine de combattants affiliés à Al-Qaïda, en provenance du Burkina Faso, ont attaqué le poste avancé de l'armée togolaise à Kpinkankandi, situé dans le nord du pays, près de la frontière burkinabé. Lire aussi Togo, ce que l'on sait de l'attaque terroriste à Kpinkankandi. Une attaque coordonnée. Les assaillants, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, XIM, sont arrivés sur des motos et à bord de pick-up équipés de mitrailleuses de calibre 12,7 mm et 14,5 mm, faisant aussi usage de mortiers. Ils ont mis en déroute les forces armées togolaises, FAT, et ont pris le contrôle du poste pendant plus de 3 heures avant de se replier vers le Burkina Faso. Conformément à leur pratique habituelle au Sahel, les djihadistes ont pillé le camp, emportant munitions, fusils d'assaut, lance-grenades, mitrailleuses, mortiers et 2 véhicules 4x4, tout en diffusant des photos de leur butin. Un bilan humain inconnu. Le bilan de l'attaque reste incertain. Le XIM revendique la mort de 6 soldats, tandis qu'une source officielle togolaise, sous couvert d'anonymat, évoque une douzaine de militaires tués, plusieurs blessés et une cinquantaine de djihadistes neutralisés. D'autres sources sécuritaires estiment que ces chiffres pourraient être sous-évalués. Lire aussi délit de parenté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la veuve de feu Abba Bertin? Silence des autorités. Plusieurs jours après l'assaut contre le poste de Kpinkankandi, ni le gouvernement ni l'état-major n'avaient officiellement réagi. Un collaborateur du président togolais, Faure Ozimna Gnassingbé, a simplement qualifié l'attaque de la plus complexe subie par les forces togolaises, tant par son envergure que par les moyens utilisés. Une situation sécuritaire préoccupante. Le silence autour de la situation sécuritaire dans le nord du Togo, sous pression constante des groupes djihadistes depuis une première attaque en novembre 2021, est notable. Les autorités ne communiquent que rarement sur leurs pertes, à l'exception de quelques déclarations comme celle du président en avril 2023, où il avait reconnu la mort d'une quarantaine de membres des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'environ une centaine de civils. Réponse militaire pour contenir cette menace croissante le long de ses 120 km de frontière avec le Burkina Faso. Le Togo a déployé un important dispositif militaire, l'opération Kounjoare, forte de quelques 2000 hommes. Malgré ces efforts, le pays souffre de la déliquescence de l'État burkinabé, incapable de stopper la progression des groupes djihadistes sur son territoire, entraînant des incursions djihadistes répétées sur le sol togolais. Contexte politique. Ce regain de violence intervient dans un contexte politique tendu au Togo. Depuis l'adoption d'une nouvelle constitution le 19 avril, le pays est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, abolissant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Les pleins pouvoirs seront désormais confiés à un président du Conseil des ministres, élu par les membres du Parlement sans limitation de mandat. Une position que beaucoup anticipent sera occupée par Faure Gnassingbé. Lire aussi l'attitude de la deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO a donné lieu à une scène de ménage. Les opposants dénoncent cette réforme comme un coup d'État constitutionnel, permettant à Gnassingbé de continuer à diriger le pays indéfiniment. Lors des dernières élections législatives du 29 avril, son parti, l'Union pour la République, UNIR, a obtenu 108 sièges sur 113, consolidant son emprise sur le pouvoir. L'attaque de Kpinkankandi souligne la vulnérabilité du Togo face à la menace djihadiste, exacerbée par une instabilité régionale croissante. Le silence des autorités et les réformes politiques controversées ne font qu'accentuer l'inquiétude quant à l'avenir sécuritaire et démocratique du pays.